Salut, c'est Loïc Truchot. Une petite vidéo d'intro à ce cycle de formation Angular pour me présenter déjà. Je suis développeur web depuis maintenant 7 ans et full stack JavaScript depuis environ 3 ans. Je travaille chez Adneum, une grande boîte de consulting internationale. Moi, je suis à Bruxelles dans le département offre structurée, c'est-à-dire une sorte de web agence interne qui traite des projets exigeants, très souvent en full stack JavaScript, principalement du web, des applications. Euh, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'on a de plus en plus de demandes sur Angular. Alors AngularJS, c'est-à-dire Angular 1, on a encore de la demande, mais c'est un framework qui commence à être un peu en perte de vitesse au profit justement d'Angular 2, Angular tout court en fait, puisqu'on en est déjà à la version 5. J'ai vu qu'on est en release candidate 1 pour la version 5 d'Angular. Donc elle va sortir très prochainement. Euh, que dire d'autre? Ça fait à peu près un an que je fais des projets réels livrés en Angular 2. J'espère que je vais pouvoir vous apporter quelque chose sur ce framework. J'aimerais dire aussi à qui s'adresse pas cette vidéo, c'est pas du tout une vidéo d'élite pour faire des débats de niche sur les performances en JavaScript, etc. C'est vraiment pour des débutants qui veulent bien commencer avec Angular, mettre le pied à l'étrier. Euh, Personnellement, je ne suis pas du tout un super hacker, je rencontre les mêmes problèmes que tout le monde, j'avance dans JavaScript au même rythme que tout le monde, en suivant des tutos, en faisant des lectures, etc. N'hésitez pas à commenter ou à échanger, mais s'il vous plaît, restez dans l'idée qu'on veut vulgariser et s'adresser à tout le monde avec ces formations-là et qu'on ne cherche pas à être élitiste particulièrement. Euh, J'aimerais maintenant dire à qui s'adressent ces vidéos, bien sûr à tous les développeurs d'Adneum, mais aussi à tous ceux qui sont dans le monde du travail en général et qui commencent avec Angular, qui sont sur des projets réels et qui se posent des questions pratiques, mais aussi à ceux qui veulent consolider un petit peu leur base en JavaScript, ES5, ES6, TypeScript, mieux comprendre RxJS, puisqu'il y a beaucoup de technologies autour d'Angular qu'on va aborder. Donc, pour les devs qui utilisent déjà Angular 2 en ayant l'impression de ne pas tout comprendre, ça pourrait être intéressant aussi. Si vraiment vous avez l'impression d'être trop débutant en JavaScript, de tout juste démarrer et d'être un peu perdu dès les premières vidéos, je vais donner quelques références ici dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez bien démarrer avec les bases de JavaScript en bibliographie de cette vidéo. Euh, un petit sommaire avant de démarrer ce cycle de vidéos pour comprendre ce qu'on va faire. La première vidéo sera sur ECMAScript 5, c'est-à-dire le JavaScript tout court, celui qui existe dans tous les navigateurs, puisque bien en comprendre les bases vous permettra de mieux comprendre en profondeur chaque nouveau framework que vous abordez, dont Angular 2. On va ensuite parler d'ECMAScript 6 les versions suivantes, qui sont les versions en cours d'implémentation dans tous les navigateurs de JavaScript, puisque pour coder en Angular 2, on va coder avec TypeScript, et quand on code avec TypeScript, on peut utiliser partout ES6. C'est déjà le cas dans Angular, et nous, on va l'utiliser au quotidien. Puis ce sera transpilé par TypeScript en ES5 pour que tous les navigateurs puissent lire correctement notre application. On va évidemment aborder après TypeScript, c'est-à-dire ce transpiler, ce superset d'outils pour travailler avec JavaScript. Très intéressant. Angular 2 est intégralement codé en TypeScript. On va intégralement coder en TypeScript, donc c'est important de comprendre les subtilités de ce nouveau langage, cette surcouche sur JavaScript. Et enfin, on va faire une vidéo sur RxJS, c'est-à-dire le JavaScript réactif, dans lequel on va parler des observables, donc les successeurs des promesses, et puis défricher un petit peu toutes les possibilités que nous offre ce framework. Enfin, on pourra détailler un peu mieux comment marche l'Angular CLI d'une part, et puis Angular dans sa version 5 pour le coup, à travers un vrai petit projet qu'on pourra démarrer ensemble. Et vous verrez qu'avec tout ce parcours qu'on aura fait en amont, vous comprendrez tout de suite ce que vous êtes en train de faire quand vous commencez à coder en Angular. En tout cas, c'est le but de ces vidéos.
Si vous voulez, on peut explorer un tout petit peu la configuration de base du projet que je vais lancer pour travailler avec vous. J'utilise moi Sublime Text comme simple éditeur de texte pour travailler avec JavaScript et TypeScript. Et puis on va utiliser Webpack pour lancer notre solution sous forme d'un mini serveur et tout simplement la console Google Chrome pour débugger notre application avec un rechargement en live de la page à chaque fois qu'on va faire une modification dans le script. C'est pour ça que je préfère utiliser Webpack plutôt qu'un simple fichier JS et puis un navigateur web à côté. Donc on va explorer un tout petit peu ça au début de la prochaine vidéo. Donc je vous invite à suivre cette première vidéo sur ES5. À tout de suite.